Ce message que vous allez suivre vous est proposé par la mission évangélique Porteur de fruits dirigée par le prophète exaucé de Dieu. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, nous te bénissons, nous te rendons toute gloire. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps est arrivé, Seigneur, pour écouter, Seigneur Dieu de gloire, ta parole. Viens nous faire du bien ce matin. Viens nous disposer ce matin. Seigneur, que ta parole par laquelle toute chose bonne arrive dans notre vie, Seigneur, permet à notre cœur de recevoir cette parole. Permet à nos vies de changer. Permet à notre vie, Seigneur, de garder cette parole, de la pratiquer dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, moi-même ton serviteur, inspire-moi davantage comme toi-même tu le voudras, afin que gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, cela fait depuis le début du mois que nous avons commencé un enseignement sur la puissance. Alléluia. Et nous avons dit que le Dieu en qui nous avons cru, l'Éternel, notre Dieu était le Dieu tout-puissant. Et nous avons vu aussi que le dimanche qui a suivi, nous avons vu que Dieu a placé en nous aussi une puissance. Il dit, voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Dans une version, il est dit la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, devant des situations, lorsque tu te trouves, ne cherche pas d'abord à appeler le pasteur. Toi-même, dis-toi que tu es enfant de Dieu. Et si tu pries, la chose peut aussi changer. J'ai l'habitude de dire que si vous venez à l'église, ou bien vous écoutez la parole de Dieu, ou bien vous appartenez à une communauté, qu'à un moment donné, vous-même, vous n'êtes pas capable de prier pour que quelque chose change, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème dans votre adoration. Alléluia. Vous-même, vous devez expérimenter quelque chose sans le pasteur. Et ainsi, ça va vous donner de pouvoir expérimenter Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la puissance de Christ manifestée dans la prière. Voilà. On dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Vous voyez? Donc, quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On rentre en prière. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il a? Donc, on entre en prière quand on est dans la souffrance. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qu'on a constaté que ça ne va pas. Ici, on dit quoi? Quelqu'un parmi vous, est-ce que quelqu'un souffre? Il doit prier. Ici, on dit, l'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? La souffrance, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. C'est quand tu es dans un manque, c'est quand tu es dans le besoin. Quand tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On entre en prière. La plupart des temps aussi, c'est des cas de maladie. Qu'est-ce qu'on fait? On entre en prière. Alléluia. Par exemple, tu es allé à l'hôpital et on t'a dit non, que le cas par lequel tu passes là, vraiment, on ne peut pas résoudre ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On entre dans la prière. Alléluia. On entre dans la prière. Et qu'est-ce que la Bible va nous dire maintenant? La Bible va nous dire quoi? Concernant la puissance qui est manifestée dans la prière. Il dit ici, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande, ici on dit a une grande efficace. Vous voyez ici on dit quoi? Prier les uns pour les autres. Si comme je savais. Et ce matin vous avez vu, on a prié les uns pour les autres. On acclame le Seigneur. Afin que vous soyez guéris. Ici on dit alors reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est quoi? Est très puissante. Donc on a vu que la prière, c'est le fait de nous adresser à Dieu. Et on prie quand on est dans la souffrance. On prie quand on est dans un besoin. On prie quand on constate qu'il y a quelque chose véritablement qu'on a besoin. On veut vraiment un changement autour de nous. Alléluia. Et la Bible dit que la prière d'un homme juste est très puissante. Ça veut dire que quand tu dois entrer dans la prière, il faut te rassurer en tant qu'enfant de Dieu que tu as été justifié. Alléluia. Parce que si tu n'as pas été justifié, en ce moment bien précis, ta prière ne peut pas porter résultat. Maintenant, quand on dit que quelqu'un est justifié, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme un papa qui est fâché contre son enfant. Et puis l'enfant prend quelqu'un pour venir demander pardon à papa. Quand l'enfant prend quelqu'un pour venir demander pardon à papa, qu'est-ce que papa fait? À cause de la personne, papa pardonne. Et quand papa pardonne, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant vient dans la présence de papa.
Et quand l'enfant vient dans la présence du papa et que l'enfant demande des choses à papa, qu'est-ce que papa fait? Papa lui donne. Donc c'est pourquoi quand vous êtes justifié et que vous êtes dans la présence de votre père, quand vous lui demandez quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il répond. Alléluia. Mais quand un enfant est loin de son papa, quand il parle là, est-ce que papa entend? Papa n'entend pas. Or, l'une des choses qui fait que nous sommes séparés de notre papa, c'est parce que nous lui avons désobéi. C'est parce que nous avons fait quelque chose que papa n'aime pas. Donc, à chaque fois que tu dois entrer dans la prière, pour que ta prière puisse être puissante et produire des résultats, rassure-toi que tu n'as rien contre ton père. Alléluia. Rassure-toi que tu n'as rien contre ton père. Les gens disent non, que je suis toujours obligé d'aller voir un pasteur. Je suis toujours obligé d'aller voir le prophète. Mais le jour que tu appelles le prophète et puis il n'est pas joignable, comment est-ce que ta prière peut trouver réponse? Les gens ne sont pas exaucés. Les gens ne voient pas des résultats dans leur prière parce qu'ils ne sont pas justes devant le Seigneur. Donc il faut être juste devant le Seigneur. Et l'une des manières d'être justifié devant le Seigneur, quand tu viens devant le Seigneur avec un esprit humble, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Regardez David. David sait que ce qu'il a fait là n'est pas bien. Regardez sa prière dans le psaume 51. Il dit, aie pitié de moi. Ma mère m'a conçu dans le péché. Seigneur, voici ce que j'ai fait. Moi, mais je sais que ce n'est pas bien. Seigneur, vraiment, moi, mais je sais que je n'ai pas été bien vis-à-vis de toi. Seigneur, je viens au-devant de toi. Pardonne-moi. Seigneur, aie compassion de moi. Je sais que tu es un Dieu bon et tu ne rejettes pas tes enfants. Seigneur, aie compassion de moi. Et quand tu entres dans une telle prière avec un esprit d'humilité, avec une pensée d'humilité, et que tu viens devant ton Dieu et que tu es humble et que tu fais une prière comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ne rejette point ses enfants, il ne jette point dehors celui qui vient à lui. Donc si tu es venu à lui avec un cœur sincère, l'Éternel va te récupérer. Alléluia. Et une fois que l'Éternel t'a récupéré, arrête maintenant de penser à ces anciennes choses-là. Moi-même, après avoir fini de prier, le péché qu'il a fait là, c'est grave. Ça là même là, il ne peut même pas expliquer à quelqu'un. Qui est? Non, est-ce que moi-même je suis sûr même que ma prière a été exaucée? Quand tu as de telles pensées, il ne peut pas avoir de résultat. Il faut croire que peu importe ce que tu as eu à faire, quand tu viens devant le Seigneur, Dieu est fidèle. Pourquoi? Te pardonner. Il ne peut pas te jeter. Il ne peut pas t'abandonner. Est-ce qu'un père biologique abandonne ses enfants? Souvent, tu fais chier. Maintenant, tu regardes, tu dis, ça là, la façon il est chier là. Si il veut vers le père là, c'est pas sûr qu'il puisse me pardonner. Alléluia. Mais quand tu prends ton courage à deux mains et que tu t'en vas, il a mal jusqu'à... Mais vers la fin, il va dire, j'ai fait comment? Amen. Même s'il arrive même qu'il te donne un peu de cocotin, quand il va donner un cocotin, là, gifler, faire tout, jusqu'à... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va finir par t'accepter. Donc dis-toi que peu importe ce que tu as eu à commettre comme péché, si tu viens devant ton Seigneur avec un esprit d'humilité, avec quelqu'un vraiment qui reconnaît... Regarde, quand on commet des bêtises, et puis on vient vers notre papa, regardez avec le visage avec lequel on vient. Tu es en train de raser le mur, tu as honte, façon là, tu sais que ce que tu as fait là n'est pas bien. Donc devant le Seigneur, tu ne peux pas venir avec un esprit. Non, tu viens aussi avec quelqu'un, avec un esprit de quelqu'un qui a honte. Et tu viens devant ton Dieu, tu lui demandes pardon pour qu'il t'aide et qu'il te purifie et qu'il te lave. Seigneur, récupère-moi. Seigneur, je te dis, vraiment, c'est que moi j'ai fait là, je sais que je n'ai pas bien fait. Mais rassure-toi, papa, je ne vais plus recommencer. Je ne vais plus recommencer. Tu dis, je ne vais plus recommencer. 2 jours, 3 jours, bon, ton pied encore à courir caillou, tu es tombé encore. Tu as gâté encore le coin. Tu dis, hier là, je suis parti là. Aujourd'hui encore, il est parti. Vous voyez, je suis en train de vous expliquer un peu le mécanisme. Pour vous dire combien de fois, Dieu ne pense pas comme nous. Et ça fait que la prière des enfants de Dieu là ne peut pas être efficace parce qu'ils se disent que j'ai péché et Dieu n'est pas capable de pouvoir me pardonner. Je n'encourage pas de continuer à pécher. Mais je vous encourage que peu importe ce que vous avez fait, revenez toujours vers Dieu. Il n'est pas comme les hommes qui gardent dans. Il n'est pas comme les hommes qui bloquent. Non. Lui, il est capable de pouvoir te pardonner. Il est capable. Il est fidèle. Il est amour. Alléluia. Même s'il doit te punir, il a sa manière de te punir, mais il ne va jamais te rejeter. Quelqu'un qui est venu mourir, qui a versé son sang, qui a souffert, son sang est versé, il va faire ça pour t'abandonner? Non, mais ce sont tes pensées.
Et c'est ce que certains hommes de Dieu vont te dire. Hé, tu as péché? Non, c'est gâté. Dieu ne va plus te pardonner. Dieu ne va plus t'aider. Il faut que moi qui suis l'homme de Dieu là, je puisse faire ça pour toi. Non. Tu dois enseigner aux fidèles. Toi-même, viens vers ton Père. Fléchis genoux. Parle à ton Père. Soumets-toi à lui. Sois humble devant lui. Expose tes péchés. Alléluia. Expose tes péchés devant lui. Dieu est fidèle pour pouvoir t'aider. Dieu est fidèle pour pouvoir t'aider. Dieu est fidèle pour pouvoir te prendre par la main. Bien-aimé, souvent quand tu te trouves devant des situations et que tu sens que c'est compliqué, il dit quoi? Confessez donc vos péchés les uns les autres. Avait dit quoi? Le péché que tu as fait là, quand tu trouves que vraiment c'est trop grave, tu peux envoyer ça devant un homme de Dieu. Et c'est là aussi il y a un problème. Alléluia. Tu peux envoyer ça devant un homme de Dieu pour dire, ah, homme de Dieu, vraiment voici ce que j'ai fait. En fait, quand tu viens devant un homme de Dieu et que tu commences à te confesser devant lui, tu te décharges. Parce que quand on se confesse pas et que la chose est là, c'est un poids. Mais quand tu dis ça devant un homme de Dieu, ou bien devant ton frère, ou bien devant ta soeur en Christ, vraiment une bonne soeur en Christ, hein? Pas une soeur en crise, pas un frère en crise, mais une bonne soeur, un bon frère. Quand tu confesses là, qu'est-ce qui se passe? Tu te décharges, tu te libères. Alléluia. Donc quand tu as fini de te libérer, ta prière là, peut avoir une efficacité. Vous n'avez pas remarqué? Souvent toi-même, tu passes par des situations compliquées, difficiles. Toi-même, tu as ton péché qui est là. Mais quand quelqu'un vient et il explique son péché là, tu ne sais pas quoi, mais tu as une certaine force pour pouvoir le consoler d'une manière. Oh ma soeur, laisse tomber. Oh ça là, c'est rien. Attends pour toi-même là, c'est gâté même comme ça. C'est grave même. Alléluia. Donc, c'est comme ça que Dieu a toujours fait les choses. Quand tu viens devant ton frère, quand tu viens devant ta soeur, tu te décharges au fait. Tu te libères. Je vous ai déjà expliqué ce cas où il y a une maman qui a eu plusieurs enfants, qui a fait plusieurs enfants, pères différents. Et l'homme avec qui elle a vécu, où elle a fait le mariage légal, cet homme-là qui a donné son nom à tous ses enfants-là, cet homme-là, il est décédé. Et quand cet homme est décédé, la femme même sait que tous les 5 enfants qu'elle a eu là, les 5 enfants là, elle n'a pas eu ça, elle, le monsieur. Elle sait qu'elle a frappé ça dehors. Donc c'est devenu un poids sur elle. Elle va expliquer ça à qui? La chose était devenue comme un poids. Donc elle a gardé ça jusqu'à... Et après ça, elle est tombée malade. Pourquoi? Parce que le péché qui n'est pas confessé là, ça crée en toi la mort. Ça crée en toi des maladies. Ça crée en toi des dégâts. Alléluia. Donc quand il y a des péchés, il faut les confesser. Mais pas confesser ça devant n'importe qui. Il faut confesser ça devant Dieu. Il faut confesser ça devant un homme de Dieu. Ou bien il faut confesser ça devant un frère. Ou bien une soeur qui est réellement convertie. Et la personne va t'aider dans la prière. La personne va prier pour toi. Une fois que tu as confessé net là, tu t'es libéré. Et donc quand la femme a confessé le péché net, quelques temps après, le soir, la femme a bien dormi. Pourtant elle souffrait des douleurs au niveau du ventre. Donc il y a l'un de mes amis, celui qui m'a appelé pour aller, il dit, ah frère, nous on a prié ici, il dit, ils ont renversé, ils ont bombardé, ils ont fait ceci, action prophétique. Je ne dis pas que les actions prophétiques sont mauvaises ou bien les prières sont mauvaises. Mais aussi longtemps que le problème n'a pas été touché, c'est difficile de trouver la solution. Donc bien aimé, confesse tes péchés. Il faut avouer. Il faut ouvrir ton cœur, il faut dire. Et quand tu dis, le poids là est quitté. Et quand le poids est quitté, Dieu va te rendre juste. Et quand il va te rendre juste, ta prière que tu vas faire, la Bible dit que la prière devient une prière puissante. Pourquoi? Vous allez voir dans le livre d'Apocalypse 12, qu'est-ce que la Bible dit? Allons-y dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, 11. Vous allez voir un peu ce qui se passe. Oh, dis à Dieu, pose la main sur le cœur, dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur Jésus, parle-moi. Oh, parle à mon cœur. Parle à ma vie ce matin. Amen. Apocalypse 12, 11. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. La fois dernière, j'ai eu à expliquer ça, je crois bien à un des dimanches. Le grand dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, tout ça, c'est la même personne. Amen. Verset 10.
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. On dit quoi? Il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Pourquoi il accuse? Pourquoi il est l'accusateur? Il est l'accusateur parce que à chaque fois il regarde dans chaque vie. Oh, tu vois, c'est là. C'est là. Sa vie là n'est pas bien. Celui-là, sa vie là n'est pas bien. Il est là toujours pour accuser. Là où tu es toujours tombé, là où tu as toujours commis un péché là, Satan est toujours là pour accuser ça. C'est pourquoi faisons attention quand nous cherchons toujours le péché dans la vie des gens. Quand je parle du péché, quelqu'un par exemple peut prêcher un message qui n'est pas bien, on peut parler de cela. Mais par exemple, quelqu'un est sorti de l'hôtel ou bien quelqu'un, oui, il est sorti de l'hôtel, comme ça. C'est le rôle de Satan, c'est le rôle de l'accusateur. Si toi-même tu sais que la vie que tu mènes est une vie aussi qui est bizarre, mon frère, il faut chercher à gérer toi-même pour toi. Ferme d'abord tes arrières, il faut laisser ça. Encourage seulement la personne pour dire, ah mon frère ou bien ma soeur, vraiment que Dieu te donne la force de sortir de là. Alléluia. Donc, Satan a toujours été accusateur. On dit l'accusateur de nos frères. Il accuse toujours le péché que tu as eu à faire là. Lui, c'est son rôle ça. Verset 11. On dit accusateur de nos frères et de nos soeurs. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pourquoi ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau? Ils ont vaincu Satan, ils ont vaincu l'accusateur à cause du sang de l'agneau, parce que le sang qui est versé là est venu pour nous rendre justes. Donc pendant que Satan est en train de dire, oui, regarde le frère là, il est sorti de l'hôtel, regarde là, il est sorti d'ici. Toi, qu'est-ce que tu sais? Cours vers Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu vas courir vers Jésus, l'œuvre qu'il a eu à faire sur la croix du Calvaire en versant son sang là, vient aussi te faire quoi? Te purifier. Vient aussi faire quoi? Te rendre juste. Vient aussi faire quoi? T'accorder la délivrance. Alléluia. Donc voici le rôle de Satan. T'accuser toujours pour ce que tu as eu à faire. Et ça là, il est dit. Casser ton papo. C'est pourquoi les jeunes qui vont dans les cyber, qui blaguent les tontons. Et puis tu vois tonton là aussi, au lieu de rester tranquille, tonton là aussi a fait sortir ces choses. Les petits prennent photo. Et puis après, ça devient quoi? Il commence à faire chantage. Si tu n'envoies pas 200 000, tu n'envoies pas 1 million, on va t'exposer. Il commence à accuser. Ce n'est pas un bon rôle, c'est le rôle de Satan. C'est pourquoi moi j'avais un cyber. Et le cybercafé là, quand les enfants ont commencé à faire ce genre de choses là, il a fait fermer ça. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas dire non, il dit non que je suis un homme de Dieu. Et puis ces genres de choses là se passent comme ça devant moi. Est-ce que c'est intéressant? Et puis ces mêmes agents là, ils vont prendre encore pour venir me donner. Alléluia. Donc, tu dois tout faire en tant qu'enfant de Dieu pour éviter. Quelqu'un est sorti de l'hôtel, bouche pleine. Quelqu'un est en train de faire bouche pleine, c'est sa vie. Vous laissez ça. Mais si quelqu'un a touché à la saine doctrine pour dire que la parole de Dieu, non, ça il faut reprendre la personne. Si la personne par exemple est en train de faire des commerces ou bien des choses, en tout cas tout ce qui touche l'œuvre de Dieu, mais tout ce qui touche sa vie là, il faut laisser ça. Alléluia. Parce que moi, je vous pose la question de savoir. Regardez David. David est sorti d'une mère adultérine. Ça veut dire quoi? Son père avait sa femme, il a fait ses enfants. Et puis il y a une mère, une maman qui est à côté, par exemple, il allait faire tromperie un peu à côté là. L'enfant est sorti de là. Et c'est cet enfant là qui a été béni jusqu'à Jésus même est sorti de lui. Il y avait Bartimée qui était malade. Bartimée avait besoin de Jésus. Bartimée n'a pas dit fils de Joseph. Il n'a pas dit fils de Marie. Il dit fils de David. Mais David là, il est sorti d'une relation adultérine. Mais voici que c'est lui que Dieu a choisi. Alléluia. C'est pourquoi faisons attention. Tout ce qui concerne certaines vies, ne mettons pas notre bouche dedans. Encourageons seulement les gens à sortir de là. À sortir de là. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec cette personne-là. C'est pourquoi je ne sais pas. Arrêtons de nous blâmer. Arrêtons de nous condamner. Cours seulement, viens vers Dieu. Jésus est venu nous apporter ce qu'on appelle la grâce. Et la grâce là, c'est ce qui nous rachète malgré nos vies, malgré nos péchés. Jésus a déjà tout prévu.
Peu importe le fait que tu sois tombé, ne reste pas à ta place. Lève-toi et cours vers Dieu. Lève-toi et cours vers Dieu. Lève-toi et cours vers Jésus. Si tu viens avec un cœur repentant, il va encore t'accepter. Ne mets pas dans ta tête qu'il va te laisser. Non, il va t'accepter. Je n'encourage pas l'adultère. Je n'encourage pas tout ce qui est relation vraiment bizarre. Mais je tenais à te dire que ton Dieu est tellement amour. Il est tellement bon. Alléluia. Qu'il faut venir à chaque fois vers lui. Et quand tu viens vers lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te justifie. Donc à chaque fois quand tu dois prier, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me retient? Est-ce qu'il n'y a pas un péché qui me retient? Est-ce qu'il n'y a pas une vie qui me retient? Est-ce qu'il n'y a pas une condamnation sur moi par rapport à une désobéissance? Est-ce que ma relation avec mes parents biologiques sont bonnes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me retient? S'il y a des choses où tu sais que tu dois aller vers la personne pour te réconcilier, vas-y. Mais si peut-être la personne est décédée, où il y a des choses vraiment qui ne sont pas correctes, fléchis genoux, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais. Parce que le fait de reconnaître et de confesser ce que tu as fait devant Dieu, c'est intéressant. Seigneur, je reconnais que la fois dernière, là, j'ai fait telle chose à telle personne. Je reconnais que ce n'est pas bien. La fois dernière, j'ai fait ceci, Seigneur. Je reconnais que ce n'est pas bon. Seigneur, et je te donne ma parole. Aide-moi à changer. Quand tu as un cœur comme ça, qui sait prier comme ça devant le Seigneur, bien aimé, il va te justifier. Quand il va te justifier, sache que ta prière aura une puissance. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. Il dit ici, la prière d'un homme juste est très puissante. Donc à chaque fois, quand tu dois prier, rassure-toi de cette position de juste. Or le juste, c'est celui qui a été purifié par le sang de l'agneau. Le juste, c'est celui qui a vu ses péchés pardonnés. Donc quand tu es sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui peut encore t'accuser, quand tu es sûr que tu as prié ton Dieu et qu'il t'a réellement pardonné, tu es sûr que si tu viens devant Dieu, il va te pardonner. Une fois que tu as cette mentalité-là nette, arrête de te culpabiliser. Et sache que ta prière que tu vas faire par rapport à cette maladie, par rapport à ce travail, par rapport à cet argent, par rapport à cette chose, cette prière-là aura une efficacité et elle va changer les choses. Alléluia. Tu n'auras pas besoin d'un bishop, tu n'auras pas besoin d'un pasteur, tu n'auras pas besoin d'un prophète, mais tu connais ton identité en Christ. Tu sais comment les choses fonctionnent et tu sais que ta prière sera exaucée. Bien aimé, tant que nous avons une chair qui est avec nous, même le pasteur que je suis, je peux commettre des erreurs. Donc souvent on pense que ça là, si je n'ai pas vu le pasteur là, vraiment la chose ne peut pas être réglée. Mais comment se fait-il que le pasteur lui prie et puis il y a des exaucements malgré sa vie? Alléluia. Ça veut aussi dire que toi aussi, si tu connais ce procédé, tu connais ce principe là, alors les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Oh, répète après moi ce matin: Seigneur Jésus, ce matin, voici ma vie pour faire ta volonté. Éternel, vide en moi tout ce qui est péché, tout ce qui est culpabilité, dans le nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des choses que j'ai faites qui ne glorifient pas ton nom, mais ton sang qui est versé sur la croix du Calvaire m'a donné la victoire, m'a rendu juste dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, je sais, dans ma prière, il y a une puissance pour apporter l'exaucement. Il y a une puissance pour apporter le changement. Quand je vais prier, les choses vont changer. Quand je vais prier, je verrai des résultats. Quand je vais prier, je verrai le changement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as compris. Et malheureusement, au lieu d'expliquer ça aux enfants de Dieu, non. On veut toujours chercher à faire quoi? À manipuler les enfants de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, tu as compris cette vérité-là aujourd'hui. Tu verras que quand tu vas prier, parce que quand on prie là, il faut éviter d'être coupable. Évite de te culpabiliser dans la prière. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le péché. Même si ton péché est dur, est noir, est comment? Qui sommes-nous pour condamner qui que ce soit? Regardez la vie de Paul. Lui tuait les gens. Regardez la vie de Caïn. Caïn même a tué son frère. Donc juste pour dire quoi?
Juste pour dire combien de fois, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre cette réalité. Arrête de penser à ton passé. Arrête de penser à ces choses-là. Quand tu rentres dans ta vie, tu dis, hey, c'est pourquoi nous en tant qu'hommes de Dieu, on doit éviter de toujours vous condamner avec un certain péché. Amen. La seule chose qu'on doit te dire, tu es tombé. Il ne faut pas rester à terre. Relève-toi. Relève-toi. Proverbe 24, verset 16. C'est un passage très fort. Écoutez-moi bien. Personne n'a le droit de vous condamner. Vous-même, vous n'avez pas le droit de vous condamner. Évitez ça. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Ici, on dit homme mauvais. Ne guette pas la maison de celui qui agit bien pour piller le lieu où il habite. Homme mauvais. Ne guette pas la maison de celui qui agit bien pour piller le lieu où il habite. Ici on dit ne tends pas de piège comme un méchant contre la maison du juste et ne détruis pas sa demeure. Verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Celui qui agit bien peut tomber. Celui qui agit bien peut. Non, est-ce que vous lisez bien même? Celui qui agit bien peut faire quoi? Non, est-ce que vous comprenez? Celui qui agit bien peut tomber. Il se relèvera toujours. Au contraire, ceux qui agissent mal sont renversés par le malheur. Parce qu'eux, ils demeurent dans le malheur. Quand tu es juste là, quand tu fais quelque chose, après tu vas venir t'asseoir et dire, hey, pourquoi moi j'ai fait ça? Le fait de commencer à te dire pourquoi j'ai fait ça là, montre en toi qu'il y a quelque chose de juste. Il y a quelque chose de bon. Oh, le méchant là, lui il n'a plus de conscience. Il est toujours dans son game, comme on le dit. Car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera. Alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Maintenant, verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Vous voyez, quand quelqu'un est tombé, il ne faut pas te réjouir de ça. En tant que juste, là, même si tu es tombé, il faut te relever. Il va se relever. Donc tu ne dois pas rester à terre. Tu dois te relever. C'est vrai. Ne fais pas ça toujours sciemment, toujours non. Mais il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Toi, mais tu vas te poser la question, mais pourquoi j'ai fait ça? Bien-aimé, ne reste pas. Relève-toi et arrête de t'accuser. Quand c'est comme souvent même là, tu veux prier, mais tu ne sais même pas comment tu as prié. Tu es là, tu commences à mélanger les mots. Le feu ici, quoi même. Tu ne sais pas quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Tu es mélangé même dans tes prières. Tu ne sais même pas qu'est-ce que dit. Ce matin, sois libre. Pose la main sur le cœur. Dis, je suis libre. Car Jésus ne voit pas comme les hommes. Mais lui, il pardonne. Lui, il pardonne. Lui, il est amour. Et je sais qui va me pardonner. Je sais qui va me libérer. Je sais qui m'a déjà pardonné pour les péchés que j'ai commis. Amen. Vous avez compris? Le juste peut tomber. Ah, pasteur. Ah, on dit là, il a fata grave même. Ah, quand ça devient son habitude et qu'il refuse de changer, c'est en ce moment là on dit non, que ah, il y a problème. Parce que tant qu'on aura cette chair là, elle va toujours nous mélanger. Mais la tante qu'on a vue à l'église aujourd'hui là, qui? Ah, regarde à la maison. Elle est en train de jafoule comme ça. La tante, le tonton. Alléluia. Des choses peuvent arriver. Des comportements peuvent se passer. Mais il faut toujours apprendre à se relever. Donc le juste, c'est celui qui entre en prière. Et le juste, c'est celui qui a vu ses péchés pardonnés. Et celui qui a péché, c'est celui-là qui court toujours vers son Dieu pour que son Dieu lui pardonne. Et il va te pardonner. Parce qu'il a envoyé ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. En réalité, quand tu regardes ton péché, là, tu dis, ça là, il ne doit pas être pardonné. Mais quand la grâce vient, la grâce te couvre. La grâce te reprend. C'est pourquoi Jésus est la grâce. La loi tue. La loi condamne.
mais la grâce te reprend. La Bible dit que la femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus sait que ce qu'elle a fait n'est pas bien, mais il est venu faire quoi? La défendre. Voici ce que Jésus est venu faire pour nous. Bien-aimé, ainsi, ça va te donner encore la force de l'aimer davantage. Pas la force de continuer dans le péché, mais la force de l'aimer davantage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Ce Dieu-là qui est bon, ce Dieu-là qui est fidèle, ce Dieu-là qui est digne de gloire et de louange, qui sait nous pardonner, qui sait nous reprendre. Alléluia. Donc quand tu vas sortir d'ici, là, ne te vois plus comme un pécheur, comme une pécheresse. Sens-toi libre. Sois libre dans la tête. Arrête de ramener ton passé là. En principe, c'est-à-dire, ça veut dire, il faut laisser tes gros mots là. Il faut laisser ça. Alléluia. C'est fini, c'est fini. On dit quoi? Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Verset 6. Paul était gardé en prison, pas parce qu'il allait voler, mais Paul était gardé en prison parce que, comme ils annonçaient l'évangile, les gens ont trouvé que c'était quelque chose de nouveau, donc ça allait contre leur loi. C'est pourquoi ils ont décidé de faire quoi? De le mettre en prison. On dit la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, la prière de l'église par rapport à Pierre, qu'est-ce que ça fait? La prière a fait qu'il y ait un ange qui est venu sauver Pierre. Alléluia. La Bible n'a pas dit que c'est Pierre qui priait. La Bible a dit que c'est l'église qui était en train de prier. Donc bien aimé, les prières que tu fais ici tous les dimanches concernant tes frères, concernant tes soeurs, sache que ça a un effet. Il y a un ange qui descend pour prendre soin d'eux. Il y a un ange qui descend pour leur accorder la délivrance. Il y a un ange qui descend et qui agit dans leur vie. Alléluia. Tes prières ne sont pas vaines. C'est pourquoi on dit la prière du juste a une puissance. Or, quand on parle de l'église, on parle de l'assemblée des saints. L'assemblée des justes. Donc quand les justes élèvent leur voix et qu'ils commencent à prier, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui descend pour agir. Donc il y a une puissance dans la prière. Mais pas la prière de n'importe qui. La prière de celui-là qui sait honorer Dieu. La prière de celui-là qui craint Dieu. La prière de celui-là qui est humble. La prière de celui-là qui sait honorer Dieu. La prière de celui-là qui est juste devant le Seigneur. La prière de celui-là qui n'a pas de condamnation par rapport à un péché. La prière de celui-là qui sait se rapprocher de Dieu. La prière de celui-là qui prend la résolution d'abandonner les mauvaises choses et de se corriger au fur et à mesure. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu fais ça, ta prière devient puissante. Mais quand, à un moment donné de ta vie, les péchés, c'est-à-dire que le péché devient comme quelque chose qui refuse de changer dans ta vie, en ce moment bien précis, ta prière n'a pas d'efficacité. C'est-à-dire, vous avez vu, quand on a lu le passage, on parle du méchant. Lui là, il a décidé d'être continuellement méchant. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu peux tomber. Mais à chaque fois, apprends de tes erreurs. Et puis relève-toi pour pouvoir changer. Ainsi, quand dans tes pensées, tu as de bonnes choses pour pouvoir changer, pour pouvoir te corriger,
Dieu va toujours entendre tes prières, Dieu va toujours t'exaucer. Sinon, l'exaucement d'une prière n'est pas forcément une affaire de pasteur. Voici le pasteur, ici là même là, c'est le pasteur Pierre là. C'est lui-même qui était dans le problème. C'est lui-même ils l'ont mis en prison. Et c'est l'église qui s'est levée. L'église s'est levée en prière. Et quand l'église s'est levée en prière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ange qui est descendu. Alléluia. On n'a pas dit que Pierre a prié puis il y a un ange qui est descendu. On dit l'église a prié et il y a un ange qui est venu sauver Pierre. Lui-même il ne croyait pas. Lui-même il ne savait pas ce qui est en train de se passer. Alléluia. Donc bien aimé, il en est de même comme ça pour ta vie. Et la clé de ça, c'est que si tu sais qu'il y a une puissance dans la prière, alors tu verras beaucoup d'exaucements. Alors tu verras beaucoup de choses. Quand tu vas commencer à prier, les anges seront à l'œuvre. Vous voyez, quand on prie, les anges descendent. Quand on prie, les anges sont à l'œuvre. Quand on prie, les anges sont en mouvement. Alléluia. Pour créer le surnaturel. Pour manifester des choses extraordinaires. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il faut que tu comprennes les choses de Dieu comme ça. Tu sais désormais comment est-ce que tu dois orienter les choses. Jésus veut que tu sois justifié. Jésus t'attend. Jésus veut que tu sois justifié. Jésus veut qu'il y a certaines choses dans ta vie que tu prennes conscience pour pouvoir les laisser. Alléluia. Ce matin, je ne te condamne pas, mais laisse-moi te dire que c'est ça qui fatigue ta vie. Alléluia. Il faut que ça change. Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt à faire de toi une autre personne. Mais cet acte-là qui revient toujours dans ta vie, il faut que ça change. Il faut que Dieu nous aide pour que nous abandonnions cela et que nous soyons justes devant le Seigneur. Et que quand on est juste devant Dieu, nos prières ont de la puissance pour changer les choses. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu sois dans une situation pareille. Ce n'est pas normal que tu sois dans une condition pareille. Laissez-moi vous donner cette révélation pendant que vous êtes debout. Il y a des choses qui changent par le pasteur lorsqu'il prie pour vous. Mais il y a des choses qui changent par vous-même vos prières. Alléluia. Jabez a changé les choses dans sa vie par la prière. C'est pourquoi il dit, lorsque vous devez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte sur vous. Et quand vous fermez la porte sur vous, qu'est-ce qui se passe? Votre Père qui est dans le secret, il saura vous répondre dans le secret. Est-ce qu'il y a un pasteur là-bas? Non. Est-ce qu'il y a un prophète là-bas? Non. Est-ce qu'il y a un bishop là-bas? Non. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ dans Nazareth seul qui vient, qui descend et qui vous répond. Bien-aimé, la prière engage les anges. Quand la prière est faite, les anges descendent et les anges montent. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, qu'est-ce qui te fatigue? Faut que tu vas parler à Dieu. Seigneur, voici ce qui me fatigue. Cette chose-là, elle revient trop dans ma vie. Seigneur, je vais te prier ce matin. Aide-moi, Seigneur. Car je veux être juste dans ta présence. Aide-moi. Bien-aimé, élève la voix.